Bonjour et bienvenue. Nous voilà à Krakowicce, petite paroisse à côté de la montagne Sainte-Anne. Nous allons pouvoir avoir la messe télévisée avec le Jour du Seigneur. Le but, faire se rencontrer les 1300 pèlerins du diocèse de Lyon avec les jeunes volontaires polonais et les paroissiens de cette église. Ce sera donc une rencontre au cœur de notre semaine diocésaine avant de tous se retrouver avec toutes les nationalités du monde entier à Cracovie. On est go ? Super. Sigolène et Jean-Marie, vous étiez en charge du projet du Jour du Seigneur que l'on vient de vivre avec vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette belle expérience qu'on ne connaît au fond pas si bien ? Alors oui, ça fait plusieurs mois qu'on y travaille. Ça fait déjà plus de 6 mois que le projet est déjà en train de... On y travaille en tout cas. Et il y a Sigolène qui a travaillé depuis encore plus longtemps. Raconte-nous. Moi, alors Antoinette, on a pris contact ensemble au mois de décembre, c'est ça, hein ? C'est ça. Et puis du coup, on a commencé un travail tous les deux. On est venus à Lyon pour vous rencontrer au mois de mars, il me semble, hein. Il faisait froid. Et puis après, dans la foulée, un mois après, je suis venue ici, au mois d'avril, pour repérer les lieux. Parce qu'une messe télé, c'est beaucoup de technique surtout. Et puis une collaboration avec des moyens techniques qu'on ne connaissions pas, parce qu'on a travaillé avec les équipes polonaises. Ça a été un très beau travail d'ailleurs, parce que c'est des équipes qui sont très professionnelles, qui ont été vraiment dans une belle collaboration avec nous. Voilà, donc il a fallu mettre en œuvre les choses, d'autant que vous avez vu ce matin, mais la messe était dans une toute petite église. Pour 2500 personnes, c'était un challenge. Mais je crois qu'on l'a relevé et on en est très heureux. Ça, c'est sûr. Ce qui était assez frappant avec cette messe-là, c'est qu'elle était donc en Pologne avec des JMJistes français. Comment vous avez réussi à travailler cette dimension franco-polonaise ? Alors on était avec un des vicaires de la paroisse, le père Bogoslav, qui parlait un petit peu français. Et qui nous a permis de pouvoir avoir des parties de la liturgie en polonais, quelques-unes, et une grande partie en français. Donc déjà, c'était un travail d'équipe avec la paroisse. Ça a pu se faire. Et avec aussi le père François Labadins, qui a pu avoir la géniale idée de prendre des chants qui avaient cette particularité d'être avec des paroles italiennes, des paroles polonaises et des paroles françaises. Et alors, est-ce que quand même vous avez rencontré certaines difficultés avec ce projet-là, Sigolène ? Alors la langue, c'est sûr qu'elle est quand même très différente, mais je dirais pas des difficultés. C'était plus des différences culturelles qu'il a fallu bien appréhender. On a eu un très bon accueil des Polonais, notamment du père Boguslav, mais qui était très dans la discrétion. Il fallait bien montrer, vous êtes très nombreux, vous les jeunes Lyonnais, avec un super enthousiasme, un bel investissement sur le projet. Et nous, tout l'enjeu a été justement de quand même distiller cette identité polonaise, d'autant que avec le Jour du Seigneur, on va 2 fois par an à l'étranger. Et du coup, cette messe est considérée comme une messe à l'étranger. Donc, il ne fallait pas qu'on déçoive nos téléspectateurs et qu'on leur montre vraiment quelque chose qui soit différent de ce qu'ils ont tous les dimanches à la télévision. Donc, nous, quand on est venu en avril, on a assisté à une messe polonaise. On a essayé de voir un peu quelles étaient quelques spécificités. Voilà. Et puis, alors, vous avez vu, vous, la messe. Et nous, on pense en termes d'émission. Et l'émission, ce matin, elle est polonaise. Donc, toute la partie après la messe était également consacrée à la Pologne, avec des sujets thématiques sur la foi des Polonais, Jean-Paul II, évidemment. Le lien très fort avec l'histoire. On est quand même dans un pays très étonnant, avec une histoire compliquée et où la foi a été extrêmement fédératrice quand même encore aujourd'hui. Donc voilà, donc tout l'enjeu, c'était de montrer, d'avoir une coloration du début à la fin sur la Pologne. Et je vous invite vraiment à regarder ces plateaux qui ont été tournés la semaine dernière à Cracovie, où David déambule dans cette belle ville, où on est allé mettre en lumière certains lieux qui nous ont permis d'éclairer ces thématiques qu'on a voulu aborder ce matin. Donc il y avait vraiment l'aspect JMJ, mais l'aspect JMJ en Pologne, donc qu'on a pu notamment éclairer par ce deuxième plateau, qui était vraiment polonais. Mais alors, de manière générale, parce que celle-ci était une messe donc à l'étranger, mais est-ce que c'est pas un petit peu compliqué de pas tomber dans dans la routine hebdomadaire d'une messe filmée le dimanche ? Est-ce que c'est pas toujours les mêmes paroisses avec lesquelles vous pouvez travailler, Jean-Marie ? Non, parce que chaque paroisse a sa spécificité. Là, on avait par exemple une procession avec toutes les bannières, donc ça donnait beaucoup de couleurs et beaucoup de jeunes ont pu rentrer dans l'église et les téléspectateurs les ont vus. Le fait d'avoir des chants en 2 langues, le fait d'entendre un petit peu le polonais, où le cardinal priait tout simplement en polonais, non, c'était assez sympathique et puis c'était quand même nouveau. On n'a pas ces spécificités en général pendant nos messes. Et alors, on imagine que comme vous êtes là tous les dimanches dans une paroisse différente en France ou parfois à l'étranger, vous avez les mains dans ce que c'est que l'Église française. Qu'est-ce que vous en voyez ? Qu'est-ce qui peut vous effrayer ou au contraire vous enthousiasmer, Sigolène ?
Oui, bah, c'était un peu la prolongation de ce que disait Jean-Marie. On a la chance parce que c'est toujours la même chose et jamais la même chose. Et je crois que c'est vraiment ça l'église. C'est que n'importe où vous allez, enfin en France on a la chance, n'importe quel dimanche vous pourrez aller, alors avec plus ou moins de kilomètres qui vous séparera d'une église, mais vous pourrez quand même avoir la messe et ce sera toujours la messe la même. Et pourtant ce sera différent parce que qu'est-ce qu'une communauté, justement, c'est les gens qui la composent. Et je crois que c'est un peu l'essence même de notre foi, hein, de cette communauté, de ce qu'on vit aussi, de notre rencontre personnelle avec le Christ et puis ce qui est vécu en communauté. Et nous, on a vraiment la chance de le voir et d'avoir toutes ces couleurs différentes. Non, il y a jamais de. Enfin, je rentre jamais en me disant oh, c'était la même chose que la dernière fois, parce que non. Parce qu'on a vécu des mises en œuvre qui étaient différentes, des rencontres différentes, une manière de vivre la foi qui est bien propre, quoi. Antoinette, vous avez votre manière de vivre la foi, j'ai la mienne, et c'est ce qui nous évangélise aussi, quoi. Donc, non, on a beaucoup de chance de voir ça. Et oui, l'Église de France, elle est belle parce qu'elle est très variée. Marcel, Léna, vous êtes partis avec les Dominicains. Au terme de cette semaine en diocèse, qu'avez-vous pensé des activités proposées? Des activités proposées, on était du coup à la montagne Sainte-Anne, surtout les derniers jours. Et c'était sympa, surtout qu'on met une bonne ambiance. Ah oui, Marcel? Oui, c'était très enrichissant. En fait, on a une très bonne ambiance de groupe avec les Dominicains. Donc voilà, on a pu se retrouver en frate et avec tout le diocèse. On a pu bénéficier de différentes prières très enrichissantes. Et notamment hier, nous étions à Opolé on a rencontré des jeunes du monde entier. Et j'ai notamment par exemple un pins d'une sœur libanaise qui m'a demandé de prier pour le Liban. Donc voilà, tous les jeunes de Lyon, vous pouvez prier pour le Liban, pour cette sœur libanaise. Alors Marcel commence à collectionner les pièces, sachez que c'est le grand jeu au JMJ. Imaginez alors le week-end prochain. Plus précisément, vous avez pu suivre des parcours, auquel avez-vous assisté? Pour moi, ça a été le Six Son. Et alors, ton petit mot? Mon petit mot, c'était intéressant parce que pour une fois, on avait un discours qui changeait des enseignements qui sont souvent proposés par des retraites catholiques en général. Et sans être dans la morale ou on va dire le grand laisser-aller, c'était instructif vraiment. Et pour une fois, on avait des points de vue cash sans être vulgaire et qui nous apprenaient vraiment quelque chose. Et c'était des discours, même si on les connaît, qui avaient besoin d'être redits, et franchement ça faisait du bien à entendre. Parce que tu trouves que c'est un discours difficile à véhiculer aujourd'hui? Pas forcément à véhiculer, mais en tant que catholique, on subit les clichés. Et c'est souvent difficile d'en parler entre catholiques, sachant qu'on n'a pas tous le même discours. Et toi Marcel, à quel parcours as-tu assisté? Alors moi, j'ai assisté au parcours Devenir pro, devenir saint avec monsieur Pierre-Yves Gomez. Donc c'était très intéressant car c'est lui qui a écrit le parcours Zaché. Et en fait, cette année, j'ai aussi bénéficié d'un enseignement sur ce parcours Zaché même. Et donc c'était hyper intéressant finalement d'avoir le créateur de ce parcours avec nous. Et c'était différent de ce que j'avais appris cette année. Donc très enrichissant pour comprendre quelle est notre place de chrétien dans notre futur travail ou dans le monde professionnel, dans notre monde entier. Et c'était très intéressant. Et alors, moi, j'ai quand même une petite question, parce que tous ces topos ont l'air enrichissants, très travaillés, ils vous parlent tous. Mais concrètement, est-ce que vous pensez qu'on peut les mettre en œuvre? Ah oui, complètement. Parce que par exemple, pour devenir pro, devenir saint, c'est vraiment, monsieur Gomez nous a expliqué comment devenir saint au travail et devenir de bons catholiques finalement devant tout le monde. Et c'est très enrichissant car on apprend, c'est des conseils et c'est beaucoup de choses en fait pour comprendre comment être sanctifié à tout moment de notre vie finalement. Et un petit conseil pratique par exemple? Par exemple sur le travail, on a tous des talents et il faut, c'était le premier topo, il faut qu'on puisse fructifier nos talents et s'épanouir au travail et se donner à fond dans notre travail car ça participe à notre épanouissement. Ça les a nourris, il y en a même qui ont pris des notes. C'était Marcel et Léna, merci beaucoup et bonne semaine à Cracovie. Merci. Excellent. Ladji Diallo, bonsoir. Bonsoir. Vous nous avez rejoints ici à la montagne Sainte-Anne avant d'aller à Cracovie avec nous. Vous allez animer un spectacle ce soir sur quel thème? Alors c'est un spectacle témoignage que je vais proposer à tous les jeunes de ce soir. Un spectacle où on mêle des contes, des chansons et à un moment donné je vais raconter mon parcours de vie.
Alors parce que je crois que vous avez un parcours de vie un petit peu surprenant. Comment est-ce que vous pouvez en quelques mots le résumer pour les jeunes qui n'ont pas pu venir ici? Eh ben, j'ai eu un démarrage assez chaotique, hein. J'ai grandi en banlieue parisienne. J'étais dans une espèce de culture de mort, dans de la violence, voilà, et puis tout ce qui va avec cette culture de mort. Et un jour, j'ai été complètement retourné, un jour dans une colonie de vacances dans les Hautes-Pyrénées, en pleine montagne, dans une chapelle. Voilà, j'ai fait, je crois, une expérience d'une tendresse infinie. Et depuis ce moment-là, cette expérience m'a fait repartir sur j'ai envie de dire, un chemin tout autre où j'ai changé mon regard sur moi-même, sur les autres, et où j'ai commencé à découvrir mes talents, mes richesses, mes racines africaines, et j'ai commencé j'ai envie de dire, à découvrir la vie, tout simplement. Voilà. Et alors, je crois que vous mettez à profit ces talents pour faire des spectacles. Qu'est-ce que vous aimez raconter avec la musique, le chant, l'imitation des voix que l'on peut entendre? Alors, j'ai la chance d'avoir plusieurs cordes à mon arc. Je suis conteur, donc je raconte des contes, de différents types de contes, des bestiaires animaliers où je peux incarner des personnages, des animaux, et puis j'ai ce qu'on appelle des contes qui sont des récits de vie où je parle un petit peu de choses qui me touchent, qui me surprennent, que j'ai envie de transmettre. Et puis, à travers mes chansons, je chante, j'essaie d'exprimer ce que je ressens et ce que je vis à l'intérieur de moi d'inexprimable, mais j'essaie de le dire avec des mots, avec une guitare, voilà, j'essaie d'exprimer ma foi, mon expérience de la beauté, mon expérience de l'autre. Et quelles sont vos sources d'inspiration alors pour ce talent d'écriture? Alors, il y a plein de choses. Ça peut aller de l'Afrique, mes racines africaines. Il y a une grande tradition de l'oralité en Afrique. Je vis actuellement dans les Hautes-Pyrénées, et dans les Pyrénées aussi, il y a toute une culture, une richesse extraordinaire. Et puis c'est les autres en fait, c'est les gens que je rencontre qui sont source d'inspiration pour moi. C'est les expériences que je fais. En fait, on dit que pour un boulanger, pour qu'il fasse du pain, il lui faut de la pâte. Voilà. Et quelqu'un qui doit faire de l'art, il lui faut une vie, tout simplement. Et alors, je crois que vous êtes seul sur scène. Est-ce que c'est pas un petit peu difficile d'incarner ces personnages, justement, comme vous dites, alors qu'on est tout seul avec une guitare à la main? Ça peut paraître difficile, effectivement, mais en fait, ça se fait à deux, ça se fait avec moi et le public. Et le public, en fait, je donne, mais je reçois énormément, et ça se construit vraiment ensemble. Et plus je me donne, plus j'y crois, plus le public y croit, et plus il se donne. Et du coup, c'est de plus en plus facile, en fait. Alors, vous nous avez rejoints là pour animer une veillée, pour nous donner de la joie et nous faire découvrir ces contes. Mais est-ce que c'est la première fois que vous vous rendez à des JMJ? C'est pas la première fois. À l'époque, quand j'étais jeune, j'ai fait les JMJ de Rome, en fait. Mais j'étais animateur, voilà, je m'occupais de jeunes. Je suis allé là-bas. Et puis là, c'est la première fois que je viens dans le cadre d'une intervention. Donc je viens entre guillemets pour le boulot, mais je suis très content parce que j'ai la chance aussi de vivre tout un tas de choses avec tous les jeunes là de Lyon, et ils ont eu la gentillesse de me prendre avec eux plus que le temps de la veillée, mais vraiment quelques jours avec eux, donc je suis très content. Bon, pour donner un petit peu plus de joie à Cracovie, qui sera déjà pleine à éclater de jeunes et de sourires, merci beaucoup Ladji Diallo et on a hâte de voir votre spectacle. Merci, à bientôt. C'est bon, on y va, vous êtes prêts? Attention, c'est parti. Attention. Attention. Concentrez-toi. Et cric, et mysticric, et patacric, et l'histoire sort